Bonjour chers étudiants, alors dans cette séance, on va traiter l'exercice numéro 3 de la série numéro 1 du module algèbre 1. Alors, voilà, donc l'exercice, qu'est-ce qu'on a dans l'exercice 3? Alors la première exercice de cette partie, on nous demande en utilisant un raisonnement direct, montrer que toute fonction réelle est une somme d'une fonction réelle paire et d'une fonction réelle impaire. Et dans la deuxième partie, montrer en utilisant un contre-exemple que les propositions suivantes sont fausses. Voilà. Quel que soit z appartient à c, z au carré est supérieur ou égal à 0. Quel que soit n appartient à n, n paire implique que n sur 2 est impair. La troisième partie, soit n un entier naturel, tel que n est la somme de deux carrés, a au carré plus b au carré, avec a et b sont des entiers naturels, montré par disjonction des cas sur la parité de a et b, que quel que soit k appartient à n, n est différent de 4k plus 3. Voilà. Alors, on va commencer par la première partie. Donc, on va montrer que toute fonction réelle est la somme d'une fonction paire et d'une fonction soit f, une fonction définie sur son domaine de définition à valeur dans R, une fonction réelle, une fonction réelle, une fonction réelle, fonction réelle, on va supposer de plus tel que quel que soit x appartient à d de f, moins x est aussi dans df. Voilà. Alors maintenant, on va considérer les deux fonctions. On va poser deux fonctions. Posons g de x est égal f de x plus f de moins x, d'accord, sur 2. Et la fonction h de x, tel que h de x est égal f de x moins f de moins x, voilà, sur 2. Alors, bien sûr, c'est quoi le domaine de définition de ces deux fonctions-là? En fait, on a bien remarqué que, en fait, c'est clair que le domaine de définition de ces deux fonctions-là, c'est le même domaine que la fonction f. Remarquez que d de f est égal d de g est égal d de h. Ça, c'est évident. Voilà. Alors, la question... Alors, est-ce que maintenant, en fait, on va vérifier que f de x, on a, quel que soit x appartient à d de f, quel que soit x appartient à d de f, on a h g de x plus h de x, g de x, plus h de x, ça c'est combien? On va le calculer, donc ça c'est f de x plus f de moins x sur 2 plus f de x moins f de moins x sur 2. Et ça c'est combien? Donc ils sont c'est 2. Alors ça c'est quoi? Donc, on a le même dénominateur, donc on va faire la somme des éléments au numérateur. Donc, f de x, f de moins x, plus f de x, moins f de moins x. Voilà. Alors, on va simplifier ça avec ça. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner 2f de x sur 2. Donc, le résultat est f de x. Donc, on conclut que f est égal à h, est égal à g plus h, est égal à g plus
h. D'accord? Et on va vérifier que la fonction g est une fonction paire et que la fonction h est une fonction impaire. Bien sûr, il est clair, puisque d de f est égal d de g est égal d de h, alors, et avec la condition qu'on a supposée au-dessous, que quelle que soit cette condition-là, quel que soit x appartient à d de f, moins x est aussi dans d de f, alors ça veut dire que quel que soit x appartient à d de g, moins x est aussi dans d de g. La même chose pour et aussi, quel que soit x appartient à d de h, moins x est aussi dans d de h. D'accord? Voilà. Donc en fait, la première condition de la parité, la première condition sur le domaine de définition est déjà vérifiée. Voilà. Alors maintenant, on doit vérifier que g est une fonction paire. On a g est paire. On a g est paire. G est paire. En effet, déjà, la condition quel que soit x appartient, en fait, quel que soit x, je vais le répéter ici, quel que soit x appartient à d de g, moins x appartient à d de g, et on a aussi g de moins x est égal à combien? Est égal à f de moins x plus f de moins x, d'après la définition de g, le tout sur sur 2. Donc ça c'est combien? Donc ça c'est f de moins x plus f moins x, c'est x sur 2. En fait, ça c'est f de x, ça est égal aussi f de x, c'est évident, plus f de moins x sur 2. Et ça c'est quoi? Ça ce n'est que g de x. D'accord? Ça c'est g de x. Voilà. Alors la fonction, donc g est paire. Donc g est paire. Voilà. Alors maintenant, on va montrer que h est paire. Donc en fait, on va suivre on va montrer que h est impair. Alors on a h est impair. En effet, quel que soit x appartient à d de h, moins x appartient à d de h. Pourquoi? C'est d'après la condition sur le domaine de définition de la fonction f. D'accord? Quel que soit x appartient à d de f, moins x est un élément de d de f. Et on a d de f, c'est d de g, d de h. D'accord? Donc cette première condition sur le domaine de définition est bien vérifiée. Voilà. Alors, maintenant, on a h de moins x, c'est combien? On a aussi h de moins x, c'est combien? Ça, c'est f de moins x moins f de moins x sur 2. Donc ça, c'est combien? Ça, c'est f de moins x moins f de x sur 2. Voilà. Ça, c'est combien? Ça, c'est moins. Donc, on va factoriser par moins, ici. F de x moins f de moins x. Le tout sur 2. Alors, ça, c'est combien? Ça, c'est quoi cette quantité-là? Cette quantité est h de x. Donc, ça, c'est moins h de x. Voilà. D'où h est une fonction impaire. Voilà, donc maintenant, la fonction f est la somme de g plus h,
et on a vérifié que G est une fonction paire et que H est une fonction impaire. Voilà. Donc toute fonction réelle, avec cette condition-là, c'est que son domaine de définition est symétrique par rapport à 0, tel que quel que soit x appartient à DDF, moins x est un élément de DDF. Alors ce genre de fonction-là est toujours la somme d'une fonction paire et d'une fonction impaire. Voilà. Alors on passe à la deuxième question de l'exercice. En utilisant un contre-exemple, montrer que les propositions suivantes sont fausses. Voilà. Alors, on va montrer ça en utilisant des contre-exemples. Alors, 2. I. Quel que soit Z appartient à C, Z au carré est supérieur ou égal à 0. En fait, cette proposition est une proposition, et cette proposition-là est fausse. Pourquoi? Car est fausse car si Z est égal à I, car pour Z est égal à I, car pour Z est égal à I, le nombre complexe I, on a Z au carré qui est I au carré, ça est égal à moins 1, qui est inférieur ou égal à 0. Donc en fait, la première proposition est fausse. Voilà. La deuxième proposition maintenant, pourquoi cette proposition-là est fausse? La proposition quel que soit n appartient à n pair implique que n sur 2 est impair est fausse. Est fausse pourquoi? Car en fait si on choisit un entier, par exemple si on choisit 8, n est égal à 8 car pour n égale à 8, regardez, qu'est-ce qu'on va trouver? N sur 2, c'est combien? C'est 8 sur 2, c'est 4. D'accord? Donc 4, qui est pair? D'accord, qui est pair? Voilà. En fait, le 4 là, il est pair. Alors, en fait, la proposition qu'on a ici est fausse. On n'a pas toujours n sur 2 est égal à 2. N sur 2 est égal à un nombre impair. Voilà. Voilà, la troisième partie de l'exercice. Voilà. Donc, on va... La troisième partie, qu'est-ce qu'on a dans la troisième partie? Alors, 3, on va prendre soit n appartient à n, soit n appartient à n, tel que n est égal à a au carré plus b au carré. Alors, on va montrons par disjonction des cas, sur la parité de a et b, que quel que soit k appartient à n est différent de 4k plus 3. C'est-à-dire n ne peut jamais être de la forme 4k plus 3. Voilà. Alors on va commencer par le premier cas. Supposons, premier cas, on va supposer que a est pair, c'est-à-dire par exemple a est s'écrit sous la forme de k et b est aussi pair. Est pair, c'est-à-dire b elle a la forme de k'. Voilà. Alors, on a n est égal, on a n est égal a au carré plus b au carré, voilà, qui est égal à 2k, le tout au carré, plus 2k'
prime le tout au carré. Ça c'est combien? Ça c'est 4k au carré plus 4k au carré. Et ça donne, ça fait 4k au carré plus ici k prime. 4k au carré plus 4k prime au carré. Voilà. Donc ça donne 4k au carré plus k prime au carré. Le prime là n'est pas clair, donc je vais l'écrire de manière claire. Voilà. Au carré. Alors ça c'est différent de 4 disons de 4 il n'a pas de cette forme là. Voilà, il n'a pas de cette forme là. Ou bien il n'a pas la forme, donc il n'a pas la forme, il est différent de 4m plus 3. M appartient à n. Quel que soit m appartient à n. Voilà. Voilà. Alors, le deuxième cas, dans le deuxième cas, on va supposer que A est pair. Est pair, c'est-à-dire A, elle a la forme de K pour un certain entier. Le K ici, c'est un entier naturel. Et on va supposer que B est impair. B est impair. 2K' plus 1. Voilà. B est impair. C'est-à-dire B est égal à 2K' plus 1. Voilà. On a n est égal à A au carré plus B au carré est égal à 2K le tout au carré plus 2K prime plus 1 le tout au carré. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner 4K au carré plus, on va développer ça c'est 4K prime au carré plus 4K prime plus 1. Alors, ça c'est combien? Ça c'est 4 fois K au carré plus K prime au carré plus K prime plus 1. Donc, bien, on a bien, ça c'est toujours différent de 4m plus 3. Quel que soit m, avec m appartient à n et à n. Voilà. Donc, en fait, le résultat est vrai pour ce cas-là. Là, alors, le troisième cas, c'est on va supposer, donc dans le premier cas, on va supposer que les deux A et B sont pairs. Dans le deuxième cas, on a supposé que A pair et B impair. Maintenant, on va supposer que les deux sont impairs. Voilà. Les deux sont impairs. On va supposer, donc, supposons que A est impair, c'est-à-dire A est égal à 2K plus 1 et B impair, c'est-à-dire B est égal à 2K prime plus 1. Voilà. Alors, on a N est égal à
au carré plus b au carré est égal à 2k plus 1 au carré plus 2k prime plus 1 au carré. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner 4k au carré plus 2 fois 2k prime k, pardon. Donc, c'est 4k plus 1 plus 4k prime au carré plus 4k prime plus 1. Alors, le résultat est 4 k au carré plus 4k plus k va factoriser par 4 plus k prime au carré plus k prime, voilà, plus 1. Alors, ça, il est clair que ça c'est toujours différent. C'est toujours différent de 4m plus 3 avec m appartient à m. Voilà. On va continuer. Donc le dernier cas c'est le cas. Le dernier cas c'est le cas. On a dit c'est en fait c'est le cas. On a dit que voilà, c'est l'opposé du deuxième cas. En fait, dans le deuxième cas, on a supposé que A est pair et B est impair. Donc maintenant, on va supposer que A est impair et B est pair. Voilà. Donc c'est ça le quatrième cas. Donc quatrième cas, A impair, c'est-à-dire A est égal à 2K plus 1 et B pair. Et B pair, c'est-à-dire B est égal à 2K prime. Voilà. Alors on va faire la même chose. En fait, c'est clair que ça c'est différent de 4m plus 3 car A et B jouent des rôles symétriques. Mais on va faire les détails. On a le temps de faire les détails. N est égal à B carré. Donc ça va donner 2K plus 1 au carré plus K prime le tout au carré. Alors ça va donner 4K au carré plus 4K plus 1 plus 4K prime au carré. Voilà. Alors ça c'est combien? Ça c'est 4 fois K au carré plus K prime au carré plus 1 qui est toujours différent de 4m plus 3 m un élément quelconque de n. Voilà. Donc en fait on a toujours dans tous les cas en fait on a seulement ces cas-là, il n'y a pas plus. Donc dans tous les cas on a A est différent, on a n est différent de 3k plus 1. Il n'a pas cette plus 3, il n'a pas cette forme là. Donc une fois on a un entier n qui est la somme de 2 carrés, alors cet entier là il est toujours différent de 3k plus 3 avec k un élément de 4k plus 3 avec k un élément de n. Voilà. Alors voilà, donc c'était la dernière partie de l'exercice. Alors c'est qui termine l'exercice. Maintenant on regardez une autre séance en vidéo pour l'exercice 4. Voilà. C'est exactement la séance prochaine, Inch'Allah. Bon courage. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je vais essayer de vous répondre. Merci.